Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour démarrer une nouvelle semaine. Vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur et d'une aide pour votre situation personnelle. Peut-être que vous avez des soucis sentimentaux, professionnels ou familiaux qui vous pèsent et que vous n'arrivez pas à régler. Alors dans ce cas, appelez-nous au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delavanne, va répondre à toutes vos questions et vous donner son ressenti sur votre avenir, comme depuis 5 saisons maintenant. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment s'est passé votre week-end ? Très bien, merci. Le vôtre, comment s'est passé ? Oui, très bien aussi. Très vite, mais très bien. Oui, comme tous les week-ends. Hein. Eh oui, exactement. Allez, je vous donne les sujets de la semaine. La capnomancie, gérer la charge... C'est quoi ça ? Vous verrez, c'est demain. Okay. Gérer la charge affective, le nunchi et le château hanté d'Édimbourg. Et puis tout à l'heure, avant la superstition du jour et l'ange du jour, on s'intéressera à la méthode du miroir qui est très bénéfique, vous verrez, pour la confiance en soi. On démarre avec Carole. Bonjour Carole. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Carole, vous nous appelez d'où ? Paris 14e. Très bien, d'accord. Alors vous fréquentez depuis 16 ans un homme qui est en couple, c'est ça ? Oui, voilà. Donc pendant 16 ans, j'ai essayé de discuter avec lui, de lui parler pour savoir l'avenir, etc. Silence radio pendant toutes ces années. Et là, au mois de janvier, avec maintes discussions, j'ai arrêté la relation. D'accord. Donc ça a été de sa part énormément de mails, de messages. Un peu de tout, aussi tendre que des fois assez méchant. Et donc là, on a réussi à se reparler un petit peu il y a 15 jours. Et donc lui me certifie, moi ce que je voudrais savoir, c'est il me certifie depuis à chaque fois que je lui demande s'il a décidé de partir ou si c'est peut-être, ou je ne sais pas, si j'ai décidé de partir de chez moi, qu'il en a parlé chez lui. Et moi, je lui ai dit de toute façon, je ne te reverrai que si tu n'habites plus chez toi. Voilà, donc je voudrais savoir si c'est vrai, s'il en a parlé et s'il a l'intention de partir de chez lui. D'accord. Alors, c'est par rapport à ça que vous avez arrêté la relation ? C'est parce qu'il est toujours avec sa compagne ? Oui, j'en pouvais plus. Par contre, nous, on partait énormément de fois, plusieurs mois, parce qu'il faisait des chantiers, donc j'allais avec lui. On est parti énormément souvent et tout ça, mais là, ça fait 16 ans et demi, moi, j'en pouvais plus. Et qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que vous décidez de mettre un stop à tout ça, alors que ça fait 16 ans que ça dure pourtant la situation ? Le problème, c'est que au bout d'un moment, la patience a des limites. Et si j'avais eu quelqu'un en face qui me parlait de la situation, voilà, je peux pas parce que j'attends que mes enfants aient tel âge ou un truc comme ça, mais c'est silence radio pendant toutes ces années. Et moi, psychologiquement et physiquement, ça fait quand même un an et demi que je vois qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et là, pourquoi là ? Je sais pas. Ça aurait pu durer aussi. Oui, J'aurais pu le faire avant. J'aurais préféré, mais j'ai essayé dans ma tête et je me dis non, je ne suis pas capable. Et là, pourquoi ? Je pense qu'à un moment donné, le temps a fait que... voilà, donc moi je lui ai dit, je ne te reverrai que si tu déménages de chez toi. Ça, c'est une certitude. Vous dites qu'il vous a envoyé des messages méchants aussi ? Ouais, très... C'est-à-dire ? Des mails, 5-6 mails... En me reprochant des relations que j'avais eues avant lui, en me disant que je l'avais trompé, ce qui est entièrement faux. Moi, j'ai été fidèle pendant 16 ans et demi. Et puis, des messages de jalousie, terrible. Hein. D'accord. Donc là, il vous a dit qu'il allait quitter la mère de ses enfants, c'est ça, hein ? Il vous l'a dit ? Oui, il m'a dit... Ouais. Et moi, je lui ai demandé si il en avait parlé, si c'était acté, si c'était sûr, ou peut-être, ou j'en sais rien. C'est sûr, je ne reviens pas sur ma décision.
lui a voilà. dit la vérité? Il lui a parlé de vous? Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais Il même vous pas l'a pas s'il dit. en a parlé. D'accord. Non, mais parler de moi, à la limite, c'est leur truc à eux, je pense. Mais moi, j'aimerais savoir si c'est vrai qu'il va partir. Et après, entre nous deux, on va se revoir s'il est parti. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Mais la première chose, c'est savoir s'il lui a vraiment dit, à elle et ses enfants, forcément. Et parce qu'on s'est rencontrés, ses enfants avaient 2 ans, et là, ils en ont 20 et quelques. Oui, quand même. Ah oui, c'est une sacrée longue histoire. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que Carole peut avoir confiance et est-ce qu'ils ont un avenir ensemble? Alors, c'est difficile à dire et je veux pas vous induire en erreur, mais je crois que cette relation, elle s'est construite un peu de cette manière-là et dans cette continuité-là. Donc, pour moi, je veux pas me fier à ce que j'entends de vous et de votre histoire aussi, hein, parce que vous avez 16 ans de vie, enfin, ou en tout cas de relation ensemble. Mais je me pose la question et je parle de manière intuitif, hein, mais est-ce qu'il aura vraiment cette capacité à pouvoir le faire et à passer le pas? Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé parce que même si dans son état d'esprit ou parfois il y a des prises de conscience chez lui, je crois que malheureusement vous avez accepté certaines choses, vous avez intégré ensemble cette histoire de cette manière-là et donc lui, il s'est habitué à ce rythme et il s'est accommodé aussi à cette histoire. Et vous aussi, malgré tout, même si depuis 1 an et demi, ou voire 2 ans, vous n'êtes plus en phase avec ce genre de relation. Mais je crois que lui, il s'est construit au travers d'une double vie et malheureusement, voilà, je n'ai pas le sentiment qu'il aura le courage et surtout cette capacité à affronter et à passer le pas et à changer totalement sa vie. Alors même si aujourd'hui il y a encore des sentiments entre vous et même si lui n'a pas forcément envie d'arrêter l'histoire, mais alors je ne sais pas si c'est ce manque de courage ou peut-être vis-à-vis de vous il n'a pas été suffisamment sincère, ça je ne sais pas du tout et je pourrais pas vous le dire, mais en tous les cas il semble rester dans ce mobilisme et non pas vouloir ou en tous les cas arriver à changer les choses. Oui, effectivement. Alors pour vous, Carole, je pense qu'il y a quand même des rebondissements qui vont se faire et qui sont annoncés. Alors même si voilà dans la finale. Ah oui, avec lui, oui, effectivement. Donc même si dans la finalité de ce que moi je perçois et de ce que je ressens, il n'y aura pas un détachement total avec son épouse, mais on dirait quand même qu'il montrera des signes comme quoi il essaye d'activer ou il essayera de faire des choses. Donc est-ce que ça passe par une phase de vouloir se séparer, une phase de, si vous voulez, de changement de mode de vie? C'est pas impossible et c'est peut-être aussi pour en faire retarder le processus avec vous pour éviter d'une rupture totale et d'une coupure. Ouais. Mais attention, parce que même si il prend la décision à un moment donné de prendre du recul avec sa famille actuelle, ça ne veut pas dire pour autant que les choses seront officiellement décidées et mis en place. Donc soyez prudente et puis peut-être que aussi voilà, c'est important aujourd'hui de prendre cette décision-là parce que c'est une manière aussi de vous respecter et puis du seuil sur lequel vous avez atteint aujourd'hui. Donc voilà, je crois qu'il est important de vous écouter et aussi de penser à vous et peut-être de voir votre avenir autrement et différemment. Ça, c'est mon point de vue. Après, à vous de décider, quoi. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel est son intérêt aujourd'hui de me dire... J'ai 3 fois, on s'est eu au téléphone, 3 fois je lui ai demandé s'il voulait partir, il m'a dit c'est acté, je vais partir. Quel est l'intérêt de me le dire, si c'est pas vrai? Aujourd'hui, parce qu'on ne se voit plus, parce que moi j'ai mis un terme à la relation, tant
tant qu'il n'est pas parti. Est-ce que Donc, c'est pas vous garder? Oui, exactement. C'est pour essayer de faire perdurer ce temps ça, et c'est pour ce que vous donner disiez. de nouvelles chances. Mais il va mener de nouvelles actions. Il va activer un changement dans son couple. Donc oui, effectivement, c'est possible que il y ait un détachement, qu'à un moment donné, ils prennent une décision de partir, de se détacher. Donc oui, là, il y a quelque chose. C'est pour ça que je vous parle de rebondissement. Mais après, de le faire de manière définitive. Oui, c'est ça. Et voilà, j'ai du mal à voir. Il reviendrait sur sa décision. Il peut revenir sur sa décision. Donc, soyez prudente. Et même si il amorce un changement, ça ne veut pas dire pour autant que ça sera définitif. Et oui, effectivement. Bon, tenez-nous au courant, en tout cas pour la suite des choses, Carole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt, vous aussi. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la méthode du miroir et on attend vos questions pour Alexandre. 0826 300 300. À tout de suite. Trina, si je vous dis miroir, Mon beau miroir. Mon beau miroir. C'est peut-être la méthode du miroir pour développer sa confiance en soi, non? Oui, c'est une méthode développée par Louise Hay, conférencière et professeure en métaphysique, qui repose sur le principe de la pensée positive. Elle permet de se libérer des émotions négatives et d'apprendre à s'aimer et à poser un regard plus positif sur le monde qui nous entoure en très exactement 3 semaines. 3 semaines. Bon, ça aurait pu être 3 secondes, mais alors, en quoi ça consiste exactement? Alors, pendant la première semaine, il faut vous regarder chaque jour dans le miroir en vous disant à voix haute et avec le plus de sincérité possible: je t'aime vraiment et je t'accepte tel que tu es. Il faut aussi vous féliciter pour chacune de vos actions positives, même minimes. Au bout du 7e jour, cette étape aura déjà des effets sur votre estime de vous-même. À partir de la 2e semaine, il faut chercher le reflet de votre enfant intérieur en vous regardant dans le miroir. L'objectif est de réussir à apprivoiser vos blessures tout en rassurant cet enfant intérieur. C'est une semaine vraiment décisive puisqu'elle permet de se reconnecter à ses émotions les plus refoulées. Et la 3e semaine, vous devez répéter les différents exercices, toujours face au miroir. Et vu le travail que vous aurez déjà fait sur vous-même, vous pourrez sentir émerger une forme de paix intérieure. Bon, d'accord, mais est-ce que cette méthode est réellement efficace? Alors, Louise Hay est certaine que cette méthode est un chemin vers la paix intérieure. Alors, c'est normal, c'est elle qui l'a développée. Mais figurez-vous que la science confirme également les bienfaits de cette méthode. Des chercheurs japonais s'y sont intéressés et ils ont publié leurs résultats dans la revue Oxford Academy en octobre 2021. Eh bien, ils affirment que se regarder dans un miroir active la sécrétion de dopamine, l'hormone du bonheur, et par conséquent procure cette fameuse paix intérieure. Oui, puis ça nous permet aussi de voir notre taux de vieillissement et oui, ça c'est autre chose. Il ne faut pas se regarder de cette manière. Il faut se dire qu'on s'aime. Voilà. Effectivement, oui. Nettie nous a rejoint. Bonjour Nettie. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Bonjour. Nettie, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de la région Rhône-Alpes. Ah, d'où en région Rhône-Alpes? Près de Lyon, à 50 km de Lyon. D'accord, on embrasse évidemment toute la région Rhône-Alpes. Alors, ça concerne votre situation professionnelle? Tout à fait. En fait, je travaille... alors, je suis dans la région Rhône-Alpes, mais j'étais dans une ville et je suis revenue dans ma ville natale il y a à peu près maintenant 18 mois. Donc, je cherche du travail. Je vais finir un contrat bientôt le 2 mai. Un contrat de remplacement, quelque chose qui me plaisait bien. Et en parallèle, je suis auto-entrepreneur. Donc, en fait, ma question est-ce que je vais retrouver du travail avec à plus long terme, peut-être un contrat plus long, parce que là, ça fait 6 mois. Est-ce que je vais continuer en auto-entrepreneur? Voilà, sachant que j'ai un compagnon qui est assez entreprenant, on va dire, et qui va bientôt être à la retraite. Et pourquoi pas, il serait possible qu'on fasse quelque chose tous les deux. Je ne sais pas du tout. Voilà ma question. D'accord, c'est-à-dire mais vous êtes installés ensemble, vous vivez ensemble? Alors, on vit ensemble, mais depuis très peu de temps, parce que depuis le mois de décembre, lui, il est en séparation avec son ex-femme, voilà, et on vit pas encore ensemble vraiment dans un appartement à tous les deux. Il est très souvent ici, mais on n'est pas encore ensemble réellement. Mais c'est un projet, oui, qui va normalement se faire. Et vous avez un projet professionnel ensemble aussi? Pour l'instant, c'est très très vague. C'est pour ça qu'on en parle, on ne sait pas, c'est très très vague. Et surtout, je voudrais savoir, est-ce que je vais retrouver, est-ce que j'aurais besoin de retrouver aussi, parce que moi j'ai une petite retraite qui tombe tous les mois. Voilà, je ne sais pas trop, c'est très flou comme. D'accord. Alors, Alexandre.
On vous écoute. Eh bien, pour la écoutez, suite. pour moi, Nettie, j'ai vraiment le sentiment que de ce que je vous entends, c'est vous êtes en train de refaire votre vie et c'est comme s'il y avait un nouveau couple et un jeune couple. Dans le sens, je vous dis ça dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'amorcer dans votre existence et c'est vrai que et c'est peut-être aussi logique que vous ayez ce sentiment d'hésitation, de flou, de ne pas savoir un petit peu ou de ne pas arriver à vous projeter. Pourquoi ? Parce que vous êtes à côté de quelqu'un qui a envie de faire des choses, qui a envie de continuer peut-être à travailler, qui a envie d'entreprendre de nouvelles choses. Et donc, ça peut changer un peu vos plans ou ça peut changer un petit peu votre projection de votre futur. Alors, ça va pas le contrarier du tout. Bien au contraire. Ça va justement s'ajuster à ce que vous avez envie de faire. Pour moi, l'option de votre métier en auto-entrepreneur, je pense que c'est bien et je pense que ça va se développer. Alors, est-ce que c'est un métier de service dans lequel vous êtes ou quel est le secteur d'activité si c'est pas trop indiscret ? Ah, pas du tout, non, ça serait tout ce qui est administratif, secrétariat, compta. D'accord. Voilà. Alors c'est bien du service parce que je vous sens apporter du service et j'ai l'impression que ça peut s'adresser peut-être aussi autant sur le monde de l'entreprise que sur le monde du particulier, mais il y a des choses sur lesquelles vous allez développer dans ce sens-là et surtout ça va se fidéliser. Donc vous serez amené à pouvoir vous-même avoir peut-être des contrats qui se renouvellent, qui se fidélisent avec le temps. Mais il y a autre chose qui semble aussi s'annoncer pour vous et là je reviens à dire que avec votre compagnon il y a un projet, je sens que professionnel évidemment, oui. Il y a un projet parce que je sens que votre compagnon n'a pas forcément envie de rester inactif. Et non. oui, C'est un hyperactif. voilà, c'est un hyperactif. Donc, même si dans la notion, je dirais administrative, il est à la retraite, mais tous les deux, vous allez pas être à la retraite et loin de tout ça, puisque vous avez un projet qui peut toucher à de l'immobilier. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui se mettra en place et à travers ce lieu ou cet endroit, je vois une activité. Donc après, je ne sais pas si vous avez déjà parlé un peu de tout ça, mais il y a peut-être... c'était votre question. Oui. Alors, je vous laisse. Non, mais c'est ça. Est-ce que allez-y, Trina. Vous disiez, Nettie, que vous aviez déjà échangé tous les deux à propos d'éventuels projets professionnels. Est-ce que l'immobilier en fait partie ? Alors, lui est beaucoup, il loue des appartements, des choses comme ça, et effectivement, c'est des projets qu'il peut avoir, effectivement, oui, tout à fait. Vous confirmez qu'on n'avait pas cette information, hein ? Oui, je confirme, tout à fait. Bravo, Alexandre. Alors, oui, mais peut-être que au travers d'un projet immobilier, il y a un lieu qui va l'inspirer, qui va vous inspirer à tous les deux, et de développer une activité. Alors, c'est peut-être, on peut penser effectivement soit une maison d'hôte, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi peut-être la location. Oui, ça peut être de la location, mais ça peut être aussi quelque chose que vous apportez un plus, qui est un petit peu différent que d'une maison d'hôte ou autre. Il y a quelque chose d'assez différent, qui va être assez original et à la fois, je veux dire, ça reste aussi du service peut-être, mais ça va apporter quelque chose d'assez fantaisiste, on va dire, par rapport à l'endroit, par rapport au lieu, par rapport à ce qui pourrait être proposé et ça va fonctionner et ça va quand même beaucoup vous occuper. Donc oui, aujourd'hui vous êtes un peu incertaine du lendemain, mais restez confiante parce que autant votre compagnon que vous ne savez pas aujourd'hui vraiment sur où aller, mais vous allez voir que dans les mois à venir tout va se décider et après ce sera comme une évidence, comme une logique des choses qui s'installera ou qui va pouvoir se poursuivre. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, Nettie, c'est que vous avez des années de bonheur qui vous attendent. Ah, bon. Voilà. Mais oui. Bon, vous avez bien fait d'appeler. J'ai bien fait d'appeler, en tout cas. D'accord, par contre, là, mon contrat qui s'arrête au mois de mai, je ne retrouve pas un autre en salarié derrière. On va partir directement sur le projet ou... Moi, je crois que oui.
Moi, je Oui, pense, oui. Ou alors, si vous trouvez autre chose, ça sera de manière très éphémère, pour une durée déterminée. Mais je vous sens déjà partir, mettre un pied dans votre nouvelle vie. Il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner de cette manière-là. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci nouvelles, beaucoup. Nettie. Oui, merci à tous les deux. À Merci bientôt, à vous. au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez être éclairé par notre coach intuitif sur votre présent et votre avenir. 0826 300 300. On va avoir Karine dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Alors oui, effectivement, Trina, aujourd'hui je me suis basé, enfin en tous les cas, concentré sur le lundi. Je me dis, tiens, au soleil, pourquoi pas. Oui, on la connaît cette chanson. Oui, donc, vous savez que il y a des croyances autour du lundi. Alors, c'est le premier jour de la semaine ce jour est gouverné par la Lune, planète des femmes, et souvent on associe ce jour au signe du Cancer. Et dans les coutumes et traditions, ce n'est pas un jour favorable au mariage. Alors apparemment, il ne faut pas se marier ce jour-là. Bon, généralement chez nous, de toute façon, on se marie pas un lundi, mais ça peut arriver. Mais voilà, car ça pourrait soumettre les époux à l'influence de la Lune et les rendre lunatiques dans le futur. Quelle horreur. Alors, ça, c'est un sacré défaut. Voilà. Bon, sachez aussi qu'il n'y a pas besoin de se marier le lundi pour avoir des couples qui deviennent lunatiques au fil du temps. Oui, évidemment. Alors, il ne faut jamais porter aussi de la pierre l'émeraude le lundi, sous peine de voir sa semaine gâchée, apparemment. Bon, vous en avez pas? Non, mais je suis habillé en vert, couleur de l'émeraude, donc j'avais envie un peu de contrarier ma semaine. Je me dis, elle est trop positive, c'est trop optimiste, donc allez hop, je vais mettre un peu de la couleur émeraude. Ce jour est favorable. Alors, apparemment, il est favorable pour les travaux en rapport avec l'eau, donc les plantations, tout ce qui est en rapport avec les semences, les activités aussi, et aussi toutes les activités paisibles, ou aussi pour tout ce qui est en rapport à des nouvelles installations ou des nouvelles demeures, des changements de déménagement, tout ça, c'est bon de le faire un lundi. On dit qu'il faut éviter les jugements, les serments, les séparations, les voyages aussi. Il faut apparemment éviter de voyager le lundi. Moi, je pense qu'il vaut mieux voyager aujourd'hui que demain. Mais bon. Pourquoi? Parce que demain, comme il y a une grève. Aujourd'hui, oui. Les travaux avec le feu aussi, et tous les exercices physiques intenses. Alors ça... On reste couché, quoi. Oui, on reste couché le lundi. Mais je comprends que le lundi, souvent, on a du mal à redémarrer notre semaine. C'est vrai, mais c'est vrai ce que vous dites. Voilà. Mais bon, est-ce qu'il y a un jour plus favorable que d'autres ? Apparemment, bon, ça pourrait y jouer, et ça pourrait influencer sur notre esprit psychologique. C'est noté. On retrouve Karine. Demain, je vous fais le mardi. Oui, j'allais vous le dire. Je vais vous faire toute la semaine. Bonjour Karine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bonjour. Merci à vous Karine. Alors, vous travaillez dans l'entreprise de votre compagne, c'est ça? Oui, moi je vous appelle pour un problème d'ordre professionnel. Je suis salariée de la société de ma compagne dans le commerce. Et pour des raisons financières, j'ai commencé à postuler sur d'autres emplois. J'ai eu un retour positif. Aujourd'hui, je suis face à un dilemme. Si je quitte la société, ça risque de compromettre l'organisation actuelle. Et si je ne prends pas ce poste, qui est au sein d'une belle structure, avec un salaire intéressant et beaucoup d'avantages, j'ai peur de passer à côté d'une opportunité qui se représentera peut-être pas. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. D'accord. Pourquoi vous voulez quitter l'entreprise de votre compagne? Pour des raisons financières, en fait. Uniquement? Oui. Et elle, de son côté, comment elle vit la chose? Le problème, c'est que moi, je fais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi et ça risque, comme je vous dis, de compromettre l'organisation du quotidien. D'accord. Donc, on est embêtés. J'ai personne pour me le remplacer, donc c'est ça mon problème. Et pour l'autre opportunité de travail, c'est quel secteur? Le commerce aussi. Et vous avez jusqu'à quand pour pour vous décider? Pas super longtemps non plus, donc il faut que je me décide vite. D'accord.
Alexandre, Oui, alors... comment ça peut se passer selon vous? Écoutez, je voudrais pas influencer votre pensée, mais je crois qu'aujourd'hui, si vous êtes dans ce questionnement-là et dans cette prise de décision et de réflexion, c'est parce que vous avez envie de changement. Et ça, je pense que vous n'allez pas me dire le contraire, sinon vous ne serez pas en train de nous poser cette question. Donc, le changement, parfois, effectivement, ça vous amène à prendre des risques, aller vers un monde de l'inconnu et la peur de se tromper. Moi, de ce que je ressens aujourd'hui chez vous, Karine, c'est que vous êtes justement dans ce besoin d'aller vers autre chose. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, avec votre compagne, vous avez été dans un rythme assez stable et régulier, et même si vous avez peut-être traversé des périodes parfois un peu difficiles, parce que j'imagine qu'un commerce c'est pas toujours évident, mais aujourd'hui il y a chez vous le besoin d'autre chose, le besoin peut-être de vous émanciper sur autre chose et de prendre une autre autonomie et une autre liberté. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'à travers cette activité-là que vous avez aujourd'hui, eh bien, c'est devenu un peu trop pesant pour vous, ou soit il y avait un sentiment trop de responsabilité sur vous. Est-ce que ça a été le cas ? Bon. Ah, ouais. Elle n'a pas dû nous entendre. Ah d'accord, ok. Bon, en tous les cas, pour moi, je pense qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va se faire, que vous risquez de prendre la décision d'aller vers cette nouvelle opportunité, vers cette nouvelle activité, et donc ce sera plutôt positif. Donc c'était quoi votre question, Alexandre? On a eu un petit souci technique, mais oui, ça va pareil. Oui. Je disais tout simplement, c'est aujourd'hui la décision et la volonté de vouloir changer, de partir. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que le travail d'aujourd'hui vous amène à trop de responsabilités ou un sentiment que vous avez trop de charges sur vous et que ça devient pas toxique mais étouffant et asphyxiant? Oui, aussi, si je prends ce travail, vous pensez que je vais réussir à occuper les compétences demandées? Totalement. Ouais. Alors, bien sûr, c'est pas moi qui pourrais être là pour en juger, mais je vous sens capable parce que aujourd'hui, par rapport déjà à ce que vous faites et ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup de choses, donc vous avez de larges possibilités d'y arriver. Donc pour moi, oui, maintenant à vous de prendre la décision et effectivement, c'est une décision importante parce que c'est une décision de couple avec votre compagne, donc c'est pas évident. Mais vous avez besoin d'aller vers autre chose et vous avez besoin de gagner en autonomie et en indépendance aussi. Merci Karine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 27 mars? Eh bien, écoutez, voilà, la fête c'est la Sainte Habib ou la Sainte Albert. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Achaïa. Il n'y a pas de dicton. Non, il n'y a pas de dicton. Pour Habib, Albert... Bon, on peut en trouver, faut pas tomber par terre. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Achaïa. Il favorise la recherche, il aide à apaiser la patience, il aide aussi à la concentration. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Achaïa, veille sur moi pour faire face à toute colère et ouvre-moi à la bienveillance ». Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et la couleur grenat. Sa pierre de chance, c'est le rubis. Cette pierre donne courage et loyauté. Elle symbolise le bonheur et le feu ardent. Donc elle est forte en énergie. Voilà, exactement. Je sais que vous aimez bien tout ce qui est ardent. On l'associe en priorité au 4e chakra, le chakra du cœur. Ah oui, ça aussi j'aime bien. Vous aimez bien. Oui. Ses vertus sur le plan psychologique donnent la joie de vivre et l'enthousiasme. Cette pierre développe la confiance en soi, la persévérance, vous voyez. Donc pour la confiance en soi, il y a le miroir, mais il y a aussi le rubis à porter sur soi. Voilà, dis donc, c'est parfait aujourd'hui. C'est parfait, voilà. Elle régule l'hyperactivité, éloigne les cauchemars et favorise les rêves positifs. Ah. Bon, faut avoir un rubis sous son oreiller, alors. Voilà, exactement. Et puis, allez, aujourd'hui, 2 anniversaires du jour. D'un comédien français, Cadmerade, et d'une chanteuse internationale, Maria Carré. Ah oui, incroyable. Vous nous chanteriez pas un peu de Maria Carré? Sûrement pas. Un souvenir?
Non, bon, demain. Oui, demain. Non, c'était des souvenirs très tristes, avec des catastrophes, des choses comme ça. Hein, je ne veux pas vous parler d'attentats, de choses comme ça. Non, aucun intérêt. Oui, on accueille Marilyn. De l'intérêt, mais pas dans cette émission. Oui, mais on a compris. Voilà. On accueille Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bienvenue Marilyn. Merci. Vous nous appelez d'où ? De la Dordogne. Très bien. Alors, vous hésitez à solliciter une mutation professionnelle, c'est ça ? Oui. Expliquez-nous. Oui, parce que je travaille dans les écoles. Je suis le matin, je fais de la garderie matin et soir. Et après, de 9h à 14h, je fais le repas des enfants. Et en fait, on m'a enlevé la garderie. Enfin, ils ont fermé la garderie. D'accord. Mais comme je suis mensualisée, on est obligé de me faire les heures que je ne fais pas. Du coup, dès qu'il y a un remplacement, quelqu'un absent, on m'appelle. Là, pendant les vacances, je vais travailler pendant les 15 jours, alors qu'avant, j'avais plus de vacances. Et donc, je voulais savoir si ça allait perdurer comme ça, ou si la garderie, à la rentrée en septembre, allait réouvrir. Oui. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux que je postule ailleurs, que j'aille faire soit une mutation D'accord. Pourquoi ils ont fermé la garderie ? Mais pas assez d'enfants. Ah, d'accord. Voilà, un manque d'effectifs. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti pour la suite ? Pardonnez-moi Marilyn, est-ce que vous pouvez me donner une couleur en pensant à votre changement professionnel, s'il vous plaît ? Un bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Clair. D'accord. Alors effectivement, pour moi, je pense que vous êtes dans cette période de changement, de transformation. Il ne faut pas hésiter à faire parler de vous, à peut-être relancer certaines personnes. On dirait qu'il y a un lieu ou un endroit pour lequel vous avez déjà peut-être travaillé. Alors ça a été peut-être éphémère ou ça a été sur une courte période ou peut-être, je ne sais pas si c'était un rapport avec un remplacement ou quelque chose qui aujourd'hui pourrait ne pas vous... excusez-moi, j'ai plus les mots là, je me mélange. Vous êtes connecté, alors... ça patine là. Mais je disais que donc, il y a ce contact-là qui pourrait être favorable et positif pour vous. Est-ce que vous-même, vous avez repris des contacts ou des liens avec le passé professionnel ? Non, je revois une collègue, mais sinon, non, j'ai pas encore... Comme je suis titulaire, je me dis, est-ce que c'est bien de partir ou... Bien, pour moi, je pense pas que vous allez partir, mais en tous les cas, vous n'allez pas en changer de secteur et de statut. D'accord. On reste toujours dans le secteur de la garderie. C'est garderie, hein, c'est ça. Oui. On reste toujours dans le secteur de la garderie. On reste toujours au travers de la fonction publique, mais il semblerait que ce soit un autre lieu, un autre endroit, ou peut-être des projets qui peuvent se mettre en place sur une réorganisation et vous permettre aussi de vous replacer, de vous donner une nouvelle opportunité qui se présenterait à vous. Marilyn, est-ce que vous auriez une idée de mutation ? Eh bien, alors du côté de Périgueux. D'accord. Vous avez de la famille là-bas ou ? J'ai mon compagnon là-bas. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un lieu sur lequel vous êtes déjà allé travailler ou est-ce qu'il y a eu des choses ? Non, pas du tout. Jamais ? Non. D'accord. Non, jamais. D'accord. Mais alors peut-être que c'est par le biais de votre compagnon, parce que pour moi, il y a un contact, il y a un lien qui est rattaché à tout ça, à ce changement-là. Et j'ai l'impression qu'à partir de cette rentrée 2023, là, vous serez dans cette phase de changement, dans cette opportunité, dans cette possibilité. Donc, ne lâchez pas, ne perdez pas espoir, restez confiante, utilisez toutes les possibilités que vous pouvez avoir, les contacts, et ne serait-ce que
par rapport à votre compagnon, peut-être que lui-même, alors est-ce que c'est lui qui a déjà travaillé dans une structure et qui peut aussi prendre contact ou autre? Donc il faut vraiment élargir les champs de possibilités, parce que je ne vous sens pas rester sans rien et devoir vous remettre totalement en question sur votre devenir professionnel. Mais Marilyn, vous disiez que c'est votre direction qui vous fait faire le même nombre d'heures, c'est ça? Oui, bien en fait, comme je suis annualisée et que maintenant je suis titulaire, ils sont obligés de me payer, mon contrat il est de 35 heures. Oui. Et donc du coup ils sont obligés de me payer 35 heures alors que je ne les fais pas, puisque maintenant je ne fais que 9h, 14h. Ah, d'accord. Ah oui. Bon. Oui. Avant je faisais du non-stop, je faisais 7h30, 18h30. D'accord. Bon, ça va changer en tous les cas. Ça va changer. D'accord. Merci Marilyn d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie beaucoup. À au bientôt. revoir. Merci. À bientôt, au revoir. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Claire qui nous dit: j'ai rêvé que je me mariais. Ce n'est pas la première fois. Comment l'interpréter? Alors, vous savez que bien souvent, voir un mariage en rêve n'a pas forcément une consonance ou une résonance amoureuse. Elle peut être bien représentée avec une fusion qu'on pourrait avoir entre deux amis ou d'autres personnes proches, comme des frères, des sœurs, quelqu'un de la famille. D'accord. Notamment, dont les âmes semblent se connecter entre elles, et c'est un symbole d'unité avant tout. Ce rêve-là peut aussi symboliser d'un changement de cycle, qu'il y a aussi peut-être des nouvelles opportunités pour cette personne-là, ou des relations sociales qui risquent de s'améliorer dans les semaines à venir. Mais aussi, ça peut être de nouveaux projets, d'un nouveau départ, et même on peut penser à un nouveau changement de lieu de vie, où il y a un coup de cœur sur un nouvel endroit d'habitation ou de région ou de pays. D'accord. Vous aussi, vous avez peut-être des idées de projets, des idées de changement de lieu d'habitation dans nos auditeurs. Et vous voulez peut-être savoir si ça va se concrétiser. Eh bien, venez nous rejoindre. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Et de retour sur Sud Radio. C'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir. Mais il vous reste 10 minutes encore pour nous rejoindre. Après, ce sera Les Vraies Voix, présenté par Philippe David et Cécile de Ménibus. 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Et on retrouve Serge. Bonjour Serge. Oui, bonjour Trina et Alexandre. Bonjour. Bonjour Serge. Ouais, j'étais passé sur l'antenne au mois de janvier. Avec Omi pour savoir où c'en était. Et Alexandre m'a dit ça va finir rapidement, effectivement. Réexpliquez-nous exactement la situation dans laquelle vous étiez quand vous nous avez appelé, pour que nos auditeurs comprennent bien. Voilà, c'est-à-dire que j'étais avec une personne et je sentais que c'était pas sincère. Et j'ai posé la question à Alexandre, il m'a dit oui, elle n'est pas sincère, mais elle partira d'elle-même, parce que j'avais pitié d'elle, je voulais pas la mettre dehors parce qu'elle savait pas où aller. Et donc Alexandre m'a dit de toute façon elle partira d'elle-même prochainement. Et oui, j'ai appelé au mois de janvier et elle est partie le 20 février. D'accord. Pourquoi elle vous a quitté? C'est des faux trucs, parce que pour avoir un enfant c'était difficile, mais je pense que c'était un faux prétexte. Parce que je m'aperçois maintenant des choses qui reviennent petit à petit avec d'autres choses, voilà. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire qu'elle tenait des rendez-vous avec d'autres garçons derrière moi, quoi. Et puis là, je l'ai appris récemment, aujourd'hui encore. Elle était infidèle. Elle était infidèle, voilà. D'accord. Comment vous l'aviez rencontrée, cette femme, au départ? Sur un site, parce qu'elle était sans papier, elle était au Maroc. Du Maroc, elle est passée en Espagne. Et d'Espagne, elle est venue à la gare de Béziers et je l'ai la chercher. Et après, donc. Je me souviens de cette histoire. Voilà. Vous vous souvenez, Alexandre? Pas trop, non. Non, si, je m'en rappelle. Oui. Donc, et pourquoi vous vouliez, ça n'allait plus avec elle quand vous nous aviez appelé? Pourquoi vous vouliez? Parce que elle mentait toujours et beaucoup de mensonges. Et elle me disait qu'elle allait à Paris, elle était allée en Belgique. Ne donnait jamais l'adresse exacte. Je me souviens de l'histoire de la Belgique, effectivement. La Belgique, l'Allemagne, l'autre jour, elle m'a dit qu'elle était à Paris, elle était en Allemagne. D'accord. Voilà. Donc là, donc le 20 février, elle est partie. Oui, elle est partie. Vous avez communiqué avec elle depuis?
Depuis, j'ai communiqué avec elle par texto, comme quoi elle est en Allemagne, elle est dans un foyer sans papier. Elle va apprendre l'allemand, et puis après, elle pourra travailler. Et après, elle viendra chercher ses affaires que je vais acheter. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, quelle est votre question aujourd'hui? Alors, ma question aujourd'hui, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de sérieux, sincère surtout, sincère? Eh oui, c'est surtout ça. Et en plus, j'ai peut-être un petit défaut aussi. Je sors avec des femmes un peu plus jeunes, enfin plus jeunes que moi. Et j'aime beaucoup les africaines, voilà. Mais pourquoi c'est un défaut? Je sais pas si c'est un défaut. Je ne sais pas, mais... L'amour n'a pas de défaut? Bah oui, je sais, pour moi, chacun mais bon... ses goûts. Sauf si après vous avez des travers, alors là, oui. Après, non, là, pas de travers. C'est pas un défaut est-ce que d'aimer. vous percevez une nouvelle rencontre? Alors déjà, j'ai envie de dire, alors je mets des guillemets, bien sûr, puisque bravo pour votre prédiction, mais bon, c'est une rupture, donc bon. Mais c'est ce que vous voulez, Serge? Oui. Donc, oui, de toute façon, oui. Bon, je ne voulais pas la mettre dehors parce qu'elle n'avait pas d'endroit à aller, donc elle est partie d'elle-même, c'est très bien. D'accord. Alexandre, une prochaine rencontre? Oui, mais juste, je vais rebondir sur cette histoire-là. Peut-être qu'elle est partie d'elle-même parce qu'elle a vu et elle a senti que vous étiez peut-être un peu méfiant et suspicieux à un moment donné, parce que je me souviens au fur et à mesure que vous racontez ce témoignage, que vous étiez déjà au mois de janvier très interrogatif sur l'avenir de cette histoire. Donc, je crois que à un moment donné, elle a senti qu'elle était face à un homme qui, il n'avait pas les yeux aveuglés par l'amour et forcément elle aurait pas pu avoir ce qu'elle aurait pu obtenir, et c'est très bien. Ça veut dire que vous aussi vous avez cette capacité, cette possibilité de tendre la main à une personne, mais vous avez cette prise de conscience et cette possibilité à ne pas vous laisser faire et à peut-être percevoir si c'est une personne qui est positive ou négative pour vous. Continuez à être dans cette notion d'éveil et de ressenti à ce niveau-là. Alors ensuite, en ce qui concerne votre vie sentimentale, oui, pour moi, il y a une rencontre, il y a une possibilité d'une nouvelle réalisation affective, et je crois vraiment que cette période de l'été est une période assez favorable. Alors je dirais plus peut-être sur la fin de l'été 2023, mais oui, là il y a une période qui s'annonce. En tous les cas, c'est une année 2023 chargée en émotions. C'est une année où vous êtes amené à pouvoir, non pas cumuler tout un tas d'histoires, mais pourquoi pas. Bon, après chacun son choix de vie. Oui, mais en tous les cas, vous êtes amené à pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer, de choisir et de pouvoir vous installer dans une vie sentimentale, on va dire confortable. Alors, cette personne que vous allez rencontrer, oui, ça sera une personne qui peut avoir très bien des origines différentes de vous, peut-être aussi avec un petit décalage d'âge. Je le sens pas non plus excessif ce décalage, mais il y a effectivement une petite différence au niveau de l'âge, et je crois vraiment que ce sera une personne qui acceptera de faire des concessions pour pouvoir, se rapprocher de vous et stabiliser la relation. Donc restez confiant et vous verrez que votre bonheur est bientôt à l'horizon. Bon, merci Serge d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre. Merci. Rendez-vous demain à 16h. On s'intéressera à la capnomancie, une méthode de divination assez particulière, vous verrez. Bonsoir. Capnomancie. Oui. Alors excusez-moi, ma chère Trina, mon cher Alexandre, mais étymologiquement, je vois pas ce que c'est. Capno, c'est quoi? Je vous le dirai demain. L'étymologie, tout, l'explication, les bienfaits, tout. Bon, écoutez, on vous écoutera demain, comme d'habitude, dès 16h, avec grand plaisir. La capnomancie. Capnomancie. Capno, pardon. Ouh là là. Non, mais vous êtes excusé. Je suis un peu dur d'oreille. Quel est le menu? C'est l'âge. Au menu des vraies voix, on va commencer à 17h30 par le grand débat. Hashtag Sainte-Soline, hashtag retraite. Craignez-vous que la France bascule dans le chaos? Parce que vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end du côté de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec la fameuse bassine. Vous avez vu ce qui s'est passé jeudi dernier après les manifestations. Et on est demain à nouveau en journée de manifestation dans toute la France. Donc on vous pose cette question. Est-ce que vous craignez que la France bascule dans le chaos ? On vous attend. Que vous pensiez oui, la France peut tomber dans le chaos ou non, le pays va se ressaisir. Que va-t-il se passer ?
On vous attend dans tous les cas de figure au 0826 300 300. À 18h30, on aura un sujet un peu spécial. On fera un spécial Sofins. C'est un salon qui met les PME françaises en avant à côté de Bordeaux pour tous les produits destinés aux forces spéciales, c'est-à-dire les bérets verts, les commandos marines, les commandos de l'air. Et il y a des délégations de 70 pays. Alors il y a de tout. Ils font notamment des barres énergisantes grandes comme ça qui font un repas pour toute la journée. C'est absolument fabuleux. Il y a des innovations technologiques fabuleuses et on ira rêver un peu avec toutes ces innovations. Les vraies voix du jour, un trio de choc. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean-Michel Fauvergue. À tout de suite. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine.